Salut, alors aujourd'hui je voulais te faire un retour d'expérience sur l'ensemble douche solaire et cabine douche de Decathlon. C'est du matériel que j'utilise depuis plusieurs années, donc la cabine douche je l'utilise depuis 1 an à peu près et la douche solaire je l'utilise depuis 3 ans, donc je trouve que c'était intéressant de faire un vrai retour d'expérience après l'avoir vraiment utilisé. Je vais commencer par faire une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas, ensuite je donnerai 2-3 astuces surtout pour ça, pour pouvoir le replier et le déplier facilement parce que c'est toujours un peu galère. Et je vous dirai en fin de vidéo ce que j'en pense de ce matériel là, c'est quoi un peu les défauts et les qualités. Si tu t'intéresses à l'hygiène en voyage, que ce soit en fourgon aménagé ou même en sac à dos, j'ai d'autres vidéos que tu peux aller voir. J'ai fait une vidéo où je montre le kit de douche qu'on a à l'intérieur de notre fourgon aménagé. Ça tient dans une bassine, il y a un bac à douche, une cabine, une douche à pression, donc tout ce qu'il faut pour se laver à l'intérieur d'un fourgon et qui se replie, donc une vidéo intéressante. J'ai une vidéo aussi où je donne 2-3 astuces, comment se laver sur la route, les petites astuces qu'on utilise. Il y a une vidéo aussi sur les cosmétiques bio qu'on utilise, surtout quand on se lave comme ça, quand on se douche en extérieur, c'est important d'utiliser des produits naturels. Tu verras, il y a plein de produits qui tiennent pas de place, qui sont pas très coûteux, qui sont durables et qui sont écologiques. Donc on va voir cette vidéo. Et j'ai aussi créé un programme vidéo qui s'appelle le guide des voyageurs propres. Donc là c'est plus orienté pour ceux qui partent en sac à dos. Moi j'ai voyagé pendant plus de 2 ans et demi en sac à dos. Dans ce programme là j'ai mis toutes les astuces que j'ai apprises en voyageant, donc tous les liens seront dans la description de la vidéo, tu peux aller voir ça si ça t'intéresse. Alors le kit de douche de Decathlon, il y a la cabine douche plus la douche. Donc la douche c'est une douche solaire à pression, là elle est pleine d'eau. Une fois qu'on l'a remplie, il suffit de pomper, ça monte en pression. On la laisse au soleil pour la faire chauffer, vu que c'est un récipient qui est foncé. En la laissant au soleil, ça arrive à monter en température. Et avec ça, on a le petit flexible et la petite douchette. Donc on vient brancher le flexible ici. Et après, on n'a plus qu'à appuyer et on peut se doucher. Donc voilà pour la douche. Ça, c'est l'ancien modèle. Maintenant, il y a un nouveau modèle qui est mieux fait. Parce que là, le petit tuyau est un petit peu plus haut que le fond. Donc quand elle est debout, il reste toujours un petit peu d'eau au fond qu'on n'arrive pas vraiment à utiliser simplement. Après, s'il y a de la pression, qu'on penche un petit peu comme ça en se douchant, ça marche. Mais la nouvelle version, ils ont mis le tuyau tout en bas. Donc il n'y a plus ce problème là. On arrive à utiliser toute l'eau en pompant. Donc ça, c'est pratique. Ça fait, il me semble, à peu près 8 litres plein. Nous, on l'utilise pleine tout le temps. Normalement, il y a une petite marque où il ne faut pas dépasser. Nous, vu qu'on est 2, on l'utilise pleine et ça marche très bien. Donc voilà pour la douche. La cabine, elle se présente dans une petite housse comme ça, bien pratique. C'est très fin, hein. Nous on le pend à l'arrière du fourgon sur la porte avec un petit crochet et ça prend vraiment pas de place. Ça pèse 1,9 kg, donc voilà, c'est pas très lourd. Donc une fois qu'on déplie, dedans on a la cabine douche qui est bien tenue par des petits trucs de serrage là. Elle est livrée avec un espèce de tapis de sol. On s'en est jamais servi. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se douche quand on est en extérieur comme ça, quand on est dans l'herbe ou dans la terre ou dans les graviers, on se douche en tongs. Ça évite de se salir les pieds et puis ça évite surtout de mouiller un truc en plus à faire sécher. On s'en est jamais servi. Et elle est livrée dans la housse avec 4 sardines qui sont bien costaudes. On peut taper dessus, pas de risque de les tordre. Ça, c'est cool. Donc voilà pour la petite présentation. Maintenant, je vais vous montrer comment installer tout ça. Alors pour la douche, eux, ce qu'ils conseillent de faire, c'est de la jeter par terre pour la déplier. Donc oui, c'est très rapide, sauf que quand on la jette par terre, voilà, on ne sait pas un peu ce qui a traîné par terre, c'est pas très forcément cool. Moi, ce que je fais, après, ça n'engage que moi. Je ne voudrais pas que tu te blesses à cause de mes idées, mais je la tiens comme ça et voilà, je la déplie, ça évite de la faire traîner par terre. Donc une fois qu'elle est dépliée, c'est pas très compliqué. On la met comme ça. C'est bien de choisir un endroit forcément qui soit propre, pas trop en pente, bien stable. S'il y a du vent, il faut absolument te mettre les sardines parce que ça peut prendre le vent et si on se met dedans au début, on dit bon c'est cool, il n'y a pas trop de vent, elle ne bouge pas. S'il vient se mettre à faire une rafale de vent et qu'on est dedans, c'est vraiment pas pratique de tout tenir, se doucher et tout en même temps. Donc soit on met les sardines, soit on peut s'orienter par rapport au camion, se mettre à contre-vent derrière le camion, derrière le fourgon. Ça peut être une idée. Si jamais il fait froid aussi, nous ce qu'on fait, c'est qu'on la met en plein soleil parce que ça fait effet de serre. Donc si on la met en plein soleil, on veut se doucher le soir, il fait un petit peu frais, c'est cool, ça chauffe dedans, donc c'est bien comme ça.
Donc voilà, après une fois que la douche est montée, hein, c'est pas compliqué, vous l'aurez compris, il suffit de mettre la douche à l'intérieur à pression et d'aller se doucher. À l'intérieur, il y a des petits rubans pour pouvoir mettre des affaires. Il y a une petite poche aussi sur le côté pour pouvoir ranger le savon, le gant, tout ce qu'il faut. Et on peut aussi mettre la serviette sur le dessus parce qu'il y a un trou en haut. Donc vraiment, c'est hyper pratique. Ensuite, pour la douche, alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye un maximum de la tenir pleine. Voilà, au moins, ça fait une réserve d'eau de 8 litres. Et voilà, le matin, on essaye de la remplir comme ça là, toute la journée pour se tempérer, pour monter un peu en température. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de la mettre le plus souvent possible sur le siège passager. Voilà, on la fixe, on met la ceinture, comme ça ne bouge pas. Et souvent, dans l'habitacle, il fait toujours très chaud l'été avec le soleil qui tape et tout. Donc, ça chauffe l'eau assez facilement. Et voilà, une fois que le soir on arrive, on a garé le camion, on installe la tente. Et il suffit de pomper, de mettre ça dans la douche, dans la cabine de douche. Il y a un petit scratch sur le tuyau, donc on peut la scratcher, on peut scratcher la baume en haut de la douche pour éviter que le tuyau traîne par terre. Sinon, on peut aussi le faire passer sur un passant pour éviter que ça traîne. Et un petit truc aussi à penser avant de se doucher, c'est toujours de sortir la sangle de la douche. Ça évite de la mouiller pour rien, parce qu'après, quand on va la replier, voilà, ça fait, c'est tout plein de terre et tout, c'est pas vraiment pratique. Maintenant, je vais vous montrer comment je replie la douche assez facilement sans avoir besoin de la coucher par terre et de monter à quatre pattes dessus. La douche sèche plutôt vite. Nous, ça nous est arrivé de pas forcément la ranger sèche, on l'égoutte et il n'y a jamais eu de problème de moisissure, donc pour ça c'est bien. Donc voilà, une fois qu'on a fini, il suffit de faire ça. Je la prends comme ça dans deux mains, je mets les petits trucs gris en face, je la plie une première fois contre moi. Je la tiens d'une main, je replie une fois, je mets les trucs gris en face, je replie une deuxième fois, et là, elle est rangée, j'ai plus qu'à la mettre dans sa housse. Donc voilà, avec cette petite technique, ça évite de la laisser traîner par terre, de la salir, voilà, ou de se frotter contre alors qu'on vient de se doucher. Donc voilà, comme tu l'auras vu, c'est vite déplié et c'est aussi très vite replié. Voilà pour la petite présentation et les astuces que je voulais te partager. Le but de cette vidéo, c'était surtout de te donner un avis après utilisation. Donc comme je te l'ai dit, moi je l'utilise depuis plusieurs années. Ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment du costaud. En plus, Decathlon, il y a une bonne garantie. La cabine douche est garantie 5 ans. La douche solaire, je ne sais pas c'est garanti combien de temps, mais ça doit être garanti 1 ou 2 ans au moins, je pense. Surtout que voilà, avec Decathlon, au niveau garantie, il n'y a jamais de problème. Donc ça, c'est top. Nous, on n'a pas eu de problème avec ce matériel-là. C'est du costaud, c'est assez léger, c'est compact pour ranger ça dans le fourgon. Ça ne prend pas beaucoup de place et vraiment, ça permet de se doucher partout où on va. Qu'on soit en pleine nature, voilà, des endroits où il y a un peu des randonneurs et tout, pas besoin de se cacher derrière un buisson. On met ça à côté du fourgon, on peut se laver, que ce soit sur un petit parking de village, à la plage, n'importe où, on peut se laver. Ça peut aussi servir de toilette de secours. Si on est dans un endroit où il n'y a pas vraiment de toilette à disposition, où on ne sait pas où aller, il suffit de trouver un coin de nature un peu tranquille, de mettre ça, d'ouvrir la porte, de creuser un petit trou, de faire ses besoins, de reboucher le trou, de repartir avec sa cabine. Et ça peut permettre comme ça de se dépanner en cas d'extrême urgence. Donc voilà pour cette vidéo. Je te mettrai 2-3 liens en fin de vidéo pour que tu puisses aller voir d'autres vidéos sur la thématique de l'hygiène en voyage, parce que je sais qu'on pose beaucoup de questions et c'est souvent des vidéos qui intéressent du monde. Et puis sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!